Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve dans le tuto de lundi pour bien commencer la semaine pour ceux qui ne sont pas en vacances. Donc je vais vous montrer comment réaliser une petite pierre tombale. Donc elle brille bien la nuit car on va utiliser une pâte spéciale et une pierre tombale un petit peu ensanglantée. Pour le matériel, c'est très simple. Vous allez avoir besoin d'un piton. Si vous n'utilisez pas de piton, vous pourrez utiliser un support de bague. Vous allez avoir besoin de fimo liquide, d'un stylo Decomate dont j'ai fait la revue, donc allez la voir si ça vous intéresse. Sinon, si vous n'en avez pas, coulis, ça c'est les seuls coulis qui peuvent être bien. Donc utilisez de la peinture mélangée avec très peu d'eau pour disloquer un peu, on va dire ça comme ça. Une lame, bon là c'est souple, c'est plus pratique. Un pinceau. Une pointe comme ceci. Une pointe comme cela. Un couteau de précision, scalpel ou autre. Un autre petit pinceau. D'un dotting tool, le plus petit que vous avez. D'une planche, pour moi c'est ma planche habituelle. Donc voilà, donc j'ai coupé un petit bout de peau. Voilà. Donc non, je rigole, c'était un mélange que j'avais testé et qui me paraissait assez bien. Et d'une pince. Pour le matériel, non, c'est pas le truc. Les pastels comptés à Paris pour moi, qui sont peu fameuses, mais voilà. Alors au niveau de la pâte, on va avoir besoin de vert tropical. En numéro, je ne sais plus combien, excusez-moi. Deux fimo phosphorescentes en effect. En effect, numéro 4. Deux blancs en soft, en numéro 0. De vert jade en effect, en numéro 506. Et de noir, bon là pour moi c'est en classique, en numéro 6 ou 9, on va dire ça comme ça. Donc voilà, vous allez avoir besoin aussi de deux mélanges, donc d'un mélange, donc de blanc avec du noir, comme ceci, et d'un mélange contenant du vert tropical avec du blanc et du phosphorescent et du vert jade aussi. Voilà, c'est tout pour les mélanges. Donc on va tout de suite commencer à la pratique. Donc je vais pousser ça. Donc vous avez mélangé votre mélange que vous avez au préalablement fait. Et donc vous les mélangez bien. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. J'ai reçu un petit message. Voilà. Et en fait non, c'est un message de YouTube. Donc vous les mélangez bien. Utilisez les méthodes. Ah oui aussi. Vous aurez besoin d'un rouleau. Pour moi c'est un bocal de verre parce que j'ai trouvé que la pâte phosphorescente attachait moins au bocal de verre. Tandis qu'à l'acrylique elle attache un petit peu plus. Je sais pas pourquoi. Donc vous mélangez bien, vous roulez. Donc je vous conseille de faire comme moi. Faire une petite macro. Donc vous roulez, vous faites comme ceci et vous reroulez.
et vous refaites comme ça. Ça va vous permettre de vous donner des petites vagues de couleurs. Et vous allez voir que on va en laisser quelques-unes. Ce mélange là, j'ai mis environ une vingtaine de minutes pour le confectionner. Donc essayez d'être quand même assez précis sur la couleur. On veut une couleur pierre, mais pas pierre le prénom. Non, celle-là elle était basse. Pas pierre vraiment très foncé avec beaucoup de noir et tout ça. Donc, je remonte ma manche, c'est plus simple. Et donc voilà, c'est ce qui va nous permettre de réaliser la base de notre pierre tombale. Voilà, donc là je vais mettre en accéléré le temps que je finisse le mélange. Voilà, vous avez compris. Donc là vous avez pu voir, j'ai changé ma plaque parce que mon merveilleux chat a voulu monter sur l'atelier et a tout simplement glissé sur la plaque et l'a fait tomber. Donc voilà, donc j'avais envie de lui en foutre une. En plus j'aimais bien parce qu'en dessous je pouvais mettre des fonds de couleurs. Ah bon. C'est prévu d'en racheter une à quelques sous. Donc aussi vous avez pu constater que samedi et dimanche vous avez eu qu'une seule vidéo. Le samedi une seule et le dimanche une seule parce que j'étais tout simplement pas chez moi. Je ne serai tout simplement pas chez moi parce que là on est vendredi et je prépare la vidéo pour le lundi. Voilà. Et je n'étais tout simplement pas chez moi. Donc voilà. Vous aurez une seule vidéo ce samedi et ce dimanche. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Je me suis dit que c'était mieux de faire ça que de vous balancer 2 vidéos et que vous en auriez pas le samedi et le dimanche et que vous en auriez pas le lundi. Donc là j'ai fait comme ça. Donc on va faire une boule qui va être à peu près boule. Donc voilà. Et là on va tout simplement prendre notre îlot. Haricots d'Espagne. Parce qu'à la base c'est pour mettre les graines. Là vous voyez je l'ai fait un peu trop pas assez épaisse, donc on va pas trop fine. Voilà. Je vais essayer de zoomer un peu. Petit. Voilà. Donc il fait quand même du bruit quand j'essaye de faire la macro, quand je fais la macro. Et voilà. Donc j'espère que c'est pas très dérangeant, mais quand même. Donc là on prend notre lame souple et on va venir comme ceci, pas couper, juste faire un effet un peu comme ceci. Et après avec notre scalpel, je zoome un peu. Donc le zoom n'est pas fameux, mais à mon anniversaire, je vais demander si je peux pas en avoir un mieux. Un gros zoom qui fait bien tout ça. Je pense que ça peut être mieux. Donc là on coupe avec notre couteau de précision ou scalpel. Et là on va venir faire un arrondi à peu près. Environ une découpe provisoire. On va appeler ça comme ça. Donc là vous voyez pas très bien mais c'est bien découpé. Là on fait vraiment le machin droit de la pierre tombale. Et là maintenant on va faire les côtés. Donc ce tuto va être quand même assez long. Donc je pense qu'il y aura 2 parties. Une partie le matin, une partie l'après-midi. Ça fera les 2 vidéos. Et parce que ce tuto c'est une création qui m'a pris quand même assez de temps. Et j'aimerais donc ne pas la bâcler ou mal la faire. Là je vous cache un peu, c'est l'inconvénient d'être gaucher.
N'oubliez pas que j'aimerais créer une team. Donc du coup j'attends des demandes des gens si ça les intéresse. Et si ça les intéresse de rejoindre la team. Pour l'instant il n'y a personne parce que j'ai pas fait la demande en même temps. Donc voilà. Donc là on rappe un peu comme vous pouvez voir un peu dessus. Et on va venir faire la croix qu'il y a dessus. Mais avant je voudrais juste vérifier un truc. Ça me semblait là, c'est pas très droit. Donc c'est quand même assez un peu minimaliste hein, parce qu'on a le petit arrondi à faire. Mais ça sert à rien de bien trop le faire dessus, mais bon. Pour les gens qui sont un peu maniaques, c'est mieux de le faire comme ça. Donc voilà. Donc après, on va prendre notre pic. Donc moi j'utilise celui-là pour faire ça parce que j'utilise souvent ce petit bout là. Et donc là, hop, je vais le mettre comme ça. Excusez-moi si je vous cache un peu. Essayez de la faire au minimum droit. Un minimum droit. Et là c'est juste... Donc là je cache tout. C'est juste que je suis obligée. Donc voilà, bon, c'est pas la meilleure croix que j'ai vue, mais bon. J'enlève un peu la peinture que j'avais sur mon autre pic. Et voilà. C'est bon. Donc là, on va prendre mon autre pic, donc le droit. Vous le prenez pas. Si vous en avez pas de comme j'ai pris. Ça m'étonnerait que vous en ayez. Parce que c'est mon orthodontiste qui me l'a donné. Donc, petit merci à elle. Donc voilà. Donc, après, voilà. Donc, on va prendre notre dotting tool. La plus petite bille. Voilà. Et on va venir juste, pas appuyer fort, mais juste insister un peu sur la croix pour qu'elle se voie quand même assez bien. Essayer de faire un truc quand même assez ressemblant. Là j'ai fait un côté un peu trop grand. On ne dira rien, de toute façon les pierres tombales ne sont jamais faites très bien en général dans les cimetières hein. Voilà. Donc je me suis inspirée, donc je suis allée voir quelques petites photos sur Google. Je me suis inspirée de vraies pierres tombales comme je sais pas moi, tout ça. Voilà. Hop. Et alors avec notre pinceau, Maurice, arrête donc. Alors, voilà, on va venir faire et agrandir un peu le bout de la croix. En tout cas pour moi. Donc voilà le résultat pour l'instant. Donc une fois qu'on a fait, je vais enlever ça. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire les petites rayures qu'il y a sur le côté, dessus, les manques de pierre et tout ça. Et j'ai eu envie de faire des petites griffes. Donc voilà. J'ai vraiment insisté sur les petits défauts. Parce que c'est ça qui fait que la pierre tombale va être ressemblante. Et là sur le côté, on va venir gratouiller un peu comme ça. Dessus aussi. Comme ça, on va reprendre les petits bouts qui sont tombés et on va venir les refixer un peu dessus. Et voilà. Comme ça, ça nous donne un petit truc quand même assez pas très moche. On va le faire un peu partout, on va le faire surtout sur les coins parce que c'est là que les coins ils sont un peu plus moches. J'ai mis quand même pas mal de temps
a trouvé l'idée de cette création. J'espère qu'elle vous plaira quand même. Ce serait un peu dommage qu'elle ne vous plaise pas. Voilà. N'hésitez pas à mettre le petit like. Voilà. Et à partager la vidéo. À mettre des petits commentaires. Et tout ça. Et je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo.